On va passer à la suite avec le troisième et dernier travail qui va être présenté ce matin. C'est celui de Gaëlle. Gaëlle, j'imagine que tu es avec nous. Gaëlle Kling, alors tu es la lauréate de ce prix en Sustainable Design. Tu as présenté un mémoire de master. Bonjour Gaëlle. Bonjour. En art plastique visuel et de l'espace à l'École supérieure des arts Saint-Luc de Bruxelles et il s'intitule Valorisation des déchets de construction en région Bruxelles-Capitale, état des lieux de l'existant comme moteur de changement. Et ton promoteur est Olivier Gilson, responsable du Master de Design Innovation Sociale à l'ESA Saint-Luc Bruxelles, qui est, je pense, aussi parmi nous. Bon, Gaëlle, je m'efface pendant 3 minutes et on se retrouve juste après. Ça va. Premièrement, bonjour à tous. Je vais vous poser une première question. Je sais que vous ne me répondrez pas, mais c'est pas grave. Savez-vous qu'un tiers des déchets sont issus du secteur de la construction en Europe, mais aussi en Belgique? Sur ces un tiers de déchets, on a 85% qui sont valorisés. Alors vous me demanderez, mais pourquoi je me prends la tête avec ça et pourquoi je me suis intéressée à ça? Et en fait, c'est parce que d'une part, ces 85% sont valorisés, mais ne sont pas spécialement valorisés de la bonne manière. Et d'autre part, qu'en est-il des 15% restants? On peut se rendre compte en fait qu'il y a quand même beaucoup de bonnes pratiques qui sont faites, qui sont faites en Europe et qui sont soutenues par des programmes européens. Et donc, toutes ces bonnes pratiques vont être je perds mes mots, je suis désolée, vont m'inspirer dans mon travail par rapport à Bruxelles. Donc, j'ai fait le choix de travailler sur Bruxelles parce que premièrement, c'est la capitale européenne, donc ce serait pas mal qu'elle soit un exemple pour les autres pays. Et d'autre part, parce que c'est un vrai challenge. Cette ville est vraiment située dans une enclave. La place au sol est chère et l'empreinte au sol est aussi très limitée. Et donc, en général, les chantiers utilisent des conteneurs tout venant où ils mélangent la plupart de leurs déchets, ce qui devient un obstacle pour la valorisation. Et donc, j'ai fait le choix de travailler sur 4 déchets différents: le plâtre, les peintures, les isolants synthétiques et les isolants en laine minérale. Et pour chacun d'eux, j'ai essayé de mettre en place un programme qui puisse être adapté à certaines bonnes pratiques qui sont faites en Europe et donc de pouvoir lier les deux. Donc, d'une part, j'aurais peut-être repensé le tri à la source avec une utilisation d'un kit Big Bag, du leasing, des primes ou encore des conteneurs compartimentés. D'autre part, il y aura une réutilisation ou une transformation avec des plateformes qui permettent aux gens d'avoir accès à ces déchets et aussi de pouvoir les réutiliser et donc de aussi créer de l'emploi pour pouvoir massifier tous ces déchets. D'autre part, c'est repenser aussi la logistique. Donc, il y a tout un travail au niveau de la logistique qui est à faire pour pouvoir massifier de nouveau, éviter de trop grandes distances entre les centres de tri et les chantiers et donc limiter l'empreinte carbone. Mais aussi, le dernier point, c'était travailler sur quelque chose qui était plutôt en open source et donc de permettre aux gens, avec leurs déchets, de pouvoir transformer le déchet en nouvelle matière première, mais aussi en analysant vraiment toutes ses caractéristiques pour lui donner une seconde vie en fonction de ses propriétés physiques ou chimiques. Je ne rentre pas dans les détails de chaque déchet parce que ça mettrait vraiment beaucoup de temps. Mais en fait, l'important vraiment dans ce travail, c'était de pouvoir montrer l'importance de les pluriconnaissances, si je peux dire. Donc, le fait que la place du créateur, en fait, dans un domaine qui, à la base, n'est pas le sien. Je suis vraiment venue comme un cheveu dans la soupe dans le domaine de la construction. Et en fait, c'est vraiment cette manière de pouvoir bousculer des codes pour donner de nouvelles solutions et faire émerger des choses auxquelles peut-être les professionnels du secteur n'auraient jamais pu penser. Et donc voilà, donc oui, je vous invite à lire le mémoire et voilà. Merci beaucoup Gaëlle. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions déjà via le chat et nous, on va retrouver la présidente du jury Sustainable Design. C'est Marie Poc, voilà, Marie qui est à nouveau avec nous. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce travail?
Alors forcément, l'enjeu de la valorisation des déchets du secteur de la construction, c'est quelque chose d'énorme. C'est courageux, Gaëlle, de se confronter à ça. Surtout que souvent, lorsque un designer se confronte à une échelle aussi importante, hein, comme on l'a vu ici, que celle de la construction, certains se disent que le designer sort des missions du design au sens strict, enfin, ou plutôt au sens limité au design d'objets. Et c'est cette vision limitée qu'il faut absolument dépasser, et c'est important, parce que là, avec le travail de Gaël, on est en plein dans ce qu'on appelle le design thinking, qui n'est pas encore familier pour le plus grand nombre. Et donc, on est là dans une méthode qui est une méthode d'abord d'analyse, de conception, de prototypage et enfin de réalisation de solutions diverses pour répondre à des problématiques. Et c'est ce que Gaëlle a fait à travers un travail académique qui est encore une fois très documenté, précis. Elle a analysé les choses donc avec beaucoup de méthodes, c'est-à-dire en passant de l'échelle un peu macro, hein, de l'analyse de la situation en Europe, se focaliser sur la situation particulière de Bruxelles-Capitale, en analysant les différentes filières, celles qui existent, celles qui sont en pénurie, et en proposant, après avoir bien cerné son sujet, en proposant beaucoup de solutions hein, en fonction des différents types de matériaux, pour enfin arriver avec sa solution créative, les modes, qui malheureusement n'ont pas eu d'avenir durable comme on l'aurait souhaité, mais ça c'est un immense débat de pouvoir concrétiser ces projets théoriques au départ. Mais une des grandes intelligences du travail de Gaël, justement, ça a été de poser tout au long de ce mémoire les limites des différentes propositions. Et donc ça, Gaël, je pense que c'est faire preuve de plus grande maturité. Donc bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Marie. On va passer aux questions-réponses, Gaëlle, avec une première question. Bravo, Gaëlle. Et que veut-tu dire par open source dans ce contexte-ci? Par open source, en fait, je parlais du dernier déchet qui était les isolants de laine minérale et j'ai vraiment fait un travail où j'ai récupéré ces isolants, j'ai analysé tout ce qui était possible avec et j'ai recréé donc comme disait Marie avec Mods des isolants à pouvoir mettre dans les parois. Et en fait, toute la démarche est expliquée dans le mémoire et c'est vraiment quelque chose d'assez open source et qui est accessible à n'importe qui. C'est vraiment facilement réalisable et ça permet d'être réutilisé soit dans des mods, comme je disais, ou soit comme isolation phonique dans une paroi metal stud, quoi. Enfin, c'est un truc assez simple, accessible à tous. Ok. Alors, on nous demande, avez-vous envisagé le domaine du avant déchet, c'est-à-dire avoir des matériaux de construction prévus pour être réutilisés déjà en amont? Prévus pour être réutilisés, quoi. Non, je me suis intéressée vraiment à après, mais je pense que ça c'est vraiment quelque chose où il faut, comme je disais, cette multiplicité des savoirs et en tant que seulement designer, je ne peux pas m'attaquer à quelque chose comme ça. Il faut vraiment travailler avec des scientifiques et avoir plein de gens autour de soi pour pouvoir réfléchir à ça de manière correcte. Mmh. Alors, comment ces bonnes pratiques peuvent être utilisées, intégrées par les filières de valorisation qui sont déjà existantes? Je pense que bon, il y a des choses qui parlent aux politiques, donc ça devient un peu plus compliqué, mais je pense vraiment que ce travail devrait être utilisé comme un genre de guide. Si les entrepreneurs et tout ça pouvaient utiliser mon mémoire comme un guide, ben, ça permettrait peut-être de pouvoir introduire ces bonnes pratiques tout doucement dans le milieu. Mmh. Alors, on le voit dans mon entreprise, une difficulté courante est le manque de compréhension de la signalétique, PNC, tout venant, bois, etc. Logos compris différemment selon les cultures ou la langue. Alors, attendez, il y a un petit message qui s'est affiché et qui m'a fait perdre le fil, je suis désolée. Logos compris différemment selon les cultures ou la langue parlée. As-tu étudié la partie signalétique? Non, je n'ai pas étudié la partie signalétique. Je me suis vraiment concentrée sur le déchet en lui-même et voilà, c'est vrai qu'il y a des comme vous dites, il y a des signalétiques qui sont pas comprises par tout le monde et ça serait peut-être aussi quelque chose de très intéressant à voir.
Ouais. Alors, il est regrettable, nous dit Marie-Poc, que le projet des MOTS n'ait pas pu se concrétiser, mais j'ai appris que vous poursuiviez vos recherches en les appliquant aux débris dans des situations post-tremblement de terre. Pouvez-vous en dire plus? Donc là, je suis en train de préparer un doctorat et c'est plutôt sur les déchets post-cycloniques. Donc après les inondations, les pluies, les vents. Et le but, en fait, serait vraiment de travailler sur cette. Enfin, il y a énormément de déchets qui sont générés après des catastrophes naturelles comme celle-là, et de vraiment travailler sur ce dont les gens auraient besoin par rapport à ces déchets. Et donc oui, travailler sur ce design thinking, donc de la base du besoin du consommateur au prototypage. Et oui, j'espère que ça va bien fonctionner. Alors, est-ce que l'amiante a été plus particulièrement analysée? Non, je n'ai pas analysé l'amiante parce que c'était pas possible pour moi et je pense qu'on en a de moins en moins et c'est de nouveau il y a une dangerosité vers laquelle je peux pas m'attaquer en fait, tout simplement. Mmh. Alors, comment est-ce que la réunion de plusieurs compétences et expertises différentes a amélioré le service proposé? Je pense que c'est vraiment cette manière de donner des idées qui sont complètement différentes et donc se dire c'est vrai, c'est possible, je n'y avais pas réfléchi ou oui vraiment ce travail de sortir des sentiers battus et donc du coup de faire émerger des nouvelles choses et dans la tête de chacun en fait. Ouais. Est-ce que tu connais Bicircular Material, avenue du Port? Je connais de nom, oui. De nom. Alors, mon travail de fin d'année, il y a plus de 20 ans, j'avais éliminé fibre d'amiante et la cyclée pour le milieu engrais, vu que c'est le physique de la fibre qui est problématique. Voilà, un petit Okay. commentaire en plus. Tu Bravo. parlais tu parlais de pays où ça marche mieux justement au niveau recyclage. Est-ce qu'il y a des bons élèves en la matière? J'ai pas de pays en particulier, mais en fait, je me suis vraiment basée sur les programmes LIFE, donc supportés par l'Europe. Et donc, il y a vraiment des choses qui se font un peu dans tous les pays. Et mais j'ai pas ciblé un pays en particulier. J'ai vu des choses de partout. D'accord, ok. Bon, on te félicite pour ce travail, Merci voilà, beaucoup. et on met voilà le lien vers justement ce bicirculaire matériel. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à toi et bravo. Merci.